Le moment est venu. Vous êtes juste au seuil du portail 1 à 1 et votre tournant est plus proche que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas de répéter la vie que vous menez jusqu'à présent. C'est se relever. Aujourd'hui n'est pas simplement un autre jour du calendrier, c'est le moment où l'énergie penche enfin en votre faveur. Le portail 1 à 1 s'est ouvert, et si vous aviez l'impression que la vie testait vos limites, poussait, et tirait jusqu'à la limite, sachez, c'est là que toute cette tension commence à se transformer en force. Écoutez bien, tout ce que vous avez affronté récemment, toutes les défaites qui ont tenté d'ébranler votre confiance ou de ralentir votre rythme, ce portail n'est pas venu vous rappeler le passé. Je suis venu redémarrer votre avenir. C'est le moment d'activation pour ceux qui n'ont pas abandonné, même quand rien n'avait de sens. Et si vous entendez cela maintenant, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'énergie de votre tour qui arrive enfin. Restez à l'écoute, car il y a une signification profonde derrière ces chiffres. Lorsque vous le découvrirez, vous comprendrez pourquoi ce portail est si puissant. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous prévenir, ce portail est en train d'entrer en éruption et chaque seconde compte. Il n'arrive pas lentement, il vous jette directement dans l'alignement, que vous soyez prêt ou non. Dans les 48 heures qui suivent, tout s'accélère. Pas petit à petit, mais d'un seul coup. Si vous sentez déjà cette énergie vibrer en vous, partagez dans les commentaires, 1 à 1, ainsi que ce que cette connexion éveille en vous. Nous sommes dans une fenêtre cruciale. Ce portail reste ouvert jusqu'à l'arrivée de la superlune, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'une ouverture, mais d'un point de lancement. Ceux qui reconnaissent cette énergie et y réagissent sont ceux qui conquièrent le retournement, au lieu de simplement la regarder passer. Vous devez être conscient de ce que ce portail vous apporte maintenant pour vous y aligner. Alors faites attention. Vous souvenez-vous de ces moments où vous vous êtes présenté à votre vie même s'il semblait que personne ne l'avait remarqué? Quand vous avez travaillé dur, gardé la foi, fait confiance au processus et murmuré vos intentions en silence, sans applaudissements, sans preuves, sans garantie? Ce portail n'est pas fait pour les bruyants. Il n'a pas été créé pour ceux qui ont besoin de validation. Il a été sculpté pour les âmes qui continuaient quand tout autour d'elles leur disait de s'arrêter. Et si vous entendez cela, il y a une raison. Vous n'avez pas été oublié. Il n'a pas été laissé pour compte. Cela se préparait dans un endroit où le monde ne pouvait pas voir, mais l'univers l'a toujours su. L'effort discret, la discipline que personne ne louait, les batailles internes menées dans l'obscurité, rien de tout cela n'a été vain. C'était un investissement. Le pouvoir spirituel ne se construit pas sous les projecteurs. Elle se forge dans le silence. Ce portail porte une fréquence qui récompense la persévérance, la sincérité et l'intégrité spirituelle. C'est pour ceux qui sont restés fidèles à leur chemin, même quand il n'y avait pas de glamour. Et comprenez bien, votre effort n'a pas été invisible. Cela a été vu, enregistré, prenant des forces si discrètement qu'on ne se rendait même pas compte à quel point c'était proche. Si la vie vous a semblé injuste ces derniers temps, si vous vous êtes senti invisible ou sous-estimé, ne le confondez pas avec un abandon. C'était l'univers qui aiguisait ses contours. Parce que lorsque le tour viendra, ceux qui ont tenu bon s'élèveront plus vite non pas par chance, mais parce qu'ils y sont parvenus alors que personne ne les regardait. Votre retard n'était pas un déni, c'était un timing divin qui s'adaptait à votre destin. Désormais, ce portail ne se contente pas d'ouvrir une porte, il vous reconnaît. Et dans le monde spirituel, la reconnaissance n'est pas un applaudissement. C'est l'alignement, c'est enfin réaliser ce qui a toujours été le vôtre. Dans ce tourbillon de sensations, dans ce changement de poitrine, c'est la vie qui dit « Préparez-vous ». Ce que vous avez planté en silence est sur le point de fleurir à haute voix. Avant même que la superlune n'apparaisse dans le ciel, les âmes sensibles ressentent déjà sa force comme une gravité dans l'esprit. Vous n'avez pas besoin de le voir pour que cela vous affecte. Il est déjà là, sur la fréquence, aiguisant votre intuition, élevant votre perception. Ce n'est pas n'importe quelle lune, c'est la plus grande superlune de 2025, amplifiant le portail 1 à 1 comme un haut-parleur cosmique à plein volume. La plupart attendent que la lune se lève à l'horizon, mais les systèmes spirituels ne suivent pas l'horloge humaine ni les lignes temporelles visibles. L'énergie commence avant la lumière. Certains d'entre vous se sont réveillés récemment avec un soudain élan de détermination, une étrange sensation que quelque chose s'ouvre, un feu silencieux dans leur poitrine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance. La lune n'a pas besoin d'être visible pour faire bouger les marées, et vous n'avez pas besoin d'approbation pour se lever.
Cette superlune étend déjà votre énergie, élargit votre intuition et rapproche votre futur moi. Le portail s'est activé exactement au moment où le calendrier marquait le 1er novembre, mais la superlune le porte, transformant l'intention en mouvement et le mouvement en changement. C'est comme une accélération spirituelle, non pas chaotique, mais précise, comme des engrenages qui se mettent en place. Attention, ce n'est pas une énergie passive. C'est un courant ascendant, un appel magnétique à l'alignement, au courage et à l'action. Si vous vous sentez plus alerte que d'habitude, plus éveillé émotionnellement, comme si vos pensées étaient plus vives et vos objectifs soudainement urgents, c'est la lune et le portail à l'œuvre, vous accordant sur une fréquence où l'hésitation n'a pas sa place. Lorsque l'univers monte le volume, vous ne pouvez plus faire comme si vous n'aviez pas entendu son appel. La superlune n'arrive pas, elle a déjà une influence. Et la combinaison de ce portail et de cette lune n'est pas quelque chose à observer de loin. C'est quelque chose à aborder de front, comment faire un pas vers son propre potentiel sans broncher. Attention maintenant, la phase suivante n'est pas passive. Ce n'est pas réfléchissant, c'est catalytique. Et si vous pensez que l'énergie est intense maintenant, c'est ensuite que tout commence vraiment à bouger. Tout le monde répète que le chiffre 1 symbolise un nouveau départ, un nouveau cycle, une porte qui s'ouvre. Et oui, c'est vrai, mais ce n'est que la surface. Ce dont presque personne ne parle, c'est de la deuxième couche, celle qui rend vraiment ce portail puissant. Le numéro 1 ne fait pas que démarrer quelque chose, il démarre tout seul. C'est la partie qui vous dérange. Les nouveaux chapitres sont romantiques quand on imagine le support, la compagnie, la sécurité. Mais la véritable initiation ne vient pas avec un public. Ce portail ne vous offre pas de réconfort, il vous tend un miroir. Vous demandez si vous êtes prêt à avancer même lorsque personne n'est à vos côtés. Les vrais débuts ne commencent pas par une célébration. Ils commencent par le silence et la confiance en soi. Lorsque vous voyez le numéro 1, ce n'est pas l'univers qui promet que quelqu'un viendra vous sauver, c'est l'univers qui vous rappelle que c'est vous qui allumez le feu. Le numéro 1 est un point d'éclair spirituel, pas une invitation à un groupe. Une version plus petite de lui-même. Et maintenant, l'univers vous rend ce que vous avez laissé derrière vous, non pas comme un fardeau, mais comme une clé. Cet appel n'est pas un hasard. C'est une correction. Un rappel que vous n'avez pas abandonné vos rêves, ils ont simplement été mis en attente pendant que vous appreniez à survivre. Mais la survie n'est pas la vie. C'est une pause. Et ce portail dit, plus de pause. Ce que vous ressentez n'est pas un désir passager, c'est une alarme spirituelle. Cette voix qui murmure, et si j'essayais à nouveau? Ce n'est pas de la nostalgie. C'est un rappel que votre âme détient toujours la carte de cette route, même si vos mains ont oublié le chemin. Vous pouvez résister. On peut dire qu'il est trop tard, que les circonstances ont changé, que le monde n'attend pas ceux qui sont en retard. Mais l'univers ne fonctionne pas selon les délais humains. Il ne mesure pas le temps en années, mais en volonté. Et l'ambiance que vous ressentez maintenant, cet incendie soudain, cette urgence inexpliquée n'est pas un caprice. C'est le signe que quelque chose en vous est prêt à renaître. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas la permission. N'attendez pas que tout s'aligne, car la vie ne sera jamais prête pour vous. Il ne sera prêt que lorsque vous le serez. Et ce moment est maintenant. Non pas parce que les étoiles se sont alignées, mais parce que vous vous êtes aligné sur elles. L'approche de la pleine lune n'est pas un événement astronomique, c'est un amplificateur. Il fera remonter à la surface tout ce que vous avez enfoui, les peurs, oui, mais aussi le courage. Des doutes, oui, mais aussi des certitudes. Il éclairera les fissures de votre armure et montrera qu'en dessous il y a encore de l'or. Vous pouvez le ressentir comme une pression dans votre poitrine, comme une boule dans votre gorge, comme une agitation sans nom. Ne vous enfuyez pas. Ne pas anesthésier. Ne remplissez pas le vide avec du bruit. Cet inconfort n'est pas une erreur, c'est un portail. C'est l'univers qui dit, voici ce que vous avez laissé derrière vous. Voici ce que vous êtes toujours. Reprenez-le. Et si vous hésitez? En cas de doute? Si vous pensez, et si je n'en suis pas capable, rappelez-vous, vous l'étiez déjà. Vous l'avez déjà fait. Vous en avez déjà rêvé avant que le monde ne vous apprenne à douter. Cette version de vous n'est pas un fantasme, c'est un souvenir. Un souvenir vivant, palpitant, attendant d'être réclamé. Le chemin ne sera pas facile. Cela ne l'est jamais.
Mais la difficulté n'est pas un signe que vous allez dans la mauvaise direction, c'est un signe que vous allez dans la bonne direction. Parce que ce qui vaut ne s'obtient jamais sans résistance. Et ce qui est vrai ne s'obtient jamais sans lutte. Mais voici la différence, cette fois, vous ne combattrez pas le monde. Vous vous battrez pour vous-même. Et c'est la seule bataille qui mérite d'être gagnée. Alors respirez profondément. Ressentez le poids de ce qui est à venir. Et lorsque vous êtes prêt, faites le premier pas. Pour ne rien prouver à personne. Ne pas correspondre aux attentes. Mais parce qu'au fond tu sais que c'est le seul moyen de rentrer chez toi. Et la maison, dans ce cas, n'est pas un lieu. C'est un état d'être. C'est toi, entier. C'est toi, enfin libre. Transmutation. Ce n'est pas une carte que vous devez suivre, c'est un feu qu'il faut franchir. Et vous ne traversez pas le feu en analysant chaque flamme. Vous traversez en respirant profondément, confiant que ce qui brûle n'est pas vous, mais ce qui n'a jamais été le vôtre. Cette lune n'est pas là pour vous donner des réponses. Elle est là pour vous rappeler une question que vous avez arrêté de poser. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ce n'est pas ce que vous pensez devoir vouloir. Ce n'est pas ce qu'on vous a appris à désirer. Mais qu'est-ce qui palpite en vous quand personne ne regarde, quand toutes les voix extérieures se taisent, quand seul reste le silence de votre propre âme? Cette question n'est pas un exercice intellectuel. C'est une vocation. Et la réponse ne viendra pas en mots, elle viendra en mouvement. Dans un pas que vous faites sans savoir où vous allez, mais en sachant que c'est là que vous devez aller. Vous avez déjà ressenti cela. Ce sentiment que quelque chose de plus grand approche, comme le vent avant la tempête, comme l'odeur de la terre mouillée avant la pluie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la préparation. L'univers ne vous avertit pas pour vous faire peur, il vous prévient pour que vous soyez prêt. Et être prêt ne signifie pas avoir un plan. Cela signifie avoir du courage. Courage de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus, même si cela vous est familier. Courage d'avancer, même s'il n'y a aucune garantie. Courage de croire qu'en fin de compte, ce qui vous appartient trouve toujours un chemin vers vous. Ce portail n'a pas pour but de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de devenir celui que vous avez toujours été, avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Et cela n'arrive pas d'un seul coup. Cela se produit par couches. Comme un oignon pelé, une peau à la fois, jusqu'à ce que seul le noyau reste pur, intact, immuable. Vous n'avez pas besoin de forcer le changement. Cela se produit déjà. Il faut juste arrêter de résister. Arrêtez de vous accrocher à ce qui ne vous soutient plus. Arrêtez de prétendre que vous ne voyez pas les fissures dans les murs de votre ancienne vie. Et lorsque la dernière couche tombera, vous regarderez autour de vous et vous réaliserez que vous n'êtes plus au même endroit. Pas physiquement, mais dans un territoire intérieur dont vous ignoriez même l'existence. Un endroit où les règles sont différentes. Là où la peur ne paralyse pas, elle informe. Là où le doute ne vous retient pas, il vous guide. Où l'incertitude n'est pas un abîme, mais un portail. Et vous vous rendrez compte que vous avez toujours su vous y retrouver. Parce que cet endroit n'est pas nouveau. C'est juste l'endroit que vous n'auriez jamais dû quitter. Alors, quand la nuit devient plus sombre, quand le silence semble trop lourd, quand votre corps tremble et que votre esprit crie que quelque chose ne va pas, rappelez-vous, il ne s'agit pas d'un effondrement. C'est une renaissance. Et les renaissances ne sont pas propres. Ils sont sales, bruyants, douloureux. Mais ils sont nécessaires. Parce que vous n'êtes pas fait pour vivre sans enthousiasme. Vous avez été fait pour brûler. Pour briller. Pour occuper l'espace qui vous revient de droit. Et quand le soleil se lèvera à nouveau, vous comprendrez que vous ne vous êtes pas réveillé pour un nouveau jour. Je me suis réveillé dans une nouvelle vie. Une vie où l'on n'a plus besoin de se cacher. Où vous n'avez plus besoin de vous expliquer. Là où vous êtes simplement. Et ça, c'est la liberté. Pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté d'être qui vous avez toujours été, sans excuse, sans peur, sans regret. Alors laissez la lune faire son travail. Laissez le portail vous tirer. Laissez la transformation se produire. Parce que vous ne manquez de rien. Il se retrouve. Et ce qui s'en vient n'est pas une meilleure version de vous. C'est toi, entier, enfin. Voici l'allumage. Arrêtez de courir après la compréhension, car cette phase ne consiste pas à savoir, mais à devenir. L'univers ne vous demande pas de comprendre, il vous demande de bouger.
Il ne s'agit pas d'une amélioration du cerveau, mais d'un appel de l'âme. Vous n'avez pas besoin d'un plan. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de déchiffrer la signification de chaque synchronicité. Tout ce qui est sacré n'est pas annoncé par la logique. Parfois, vous ne comprenez pas la direction parce que vous n'êtes pas fait pour marcher avec votre esprit. Vous avez été fait pour marcher par instinct. Vous êtes conduit vers une version de vous-même que votre esprit actuel ne connaît pas encore. C'est pourquoi la réflexion excessive pèse désormais lourd. C'est pourquoi forcer la clarté semble impossible. Vous n'échouez pas, vous êtes en transition. Il y aura des moments où vous vous sentirez tiré quelque part sans explication. Des moments où une pensée apparaîtra comme une étincelle sans contexte. Des moments où vous ressentirez un changement, mais ne pourrez pas le définir avec des mots. N'engourdissez pas cela en exigeant de la certitude. Ayez confiance que la clarté se révélera après que vous ayez agi, pas avant. La vie s'agrandit lorsque vous bougez d'abord et que vous comprenez plus tard. Laissez-vous guider par l'instinct, par la sensation, par l'intuition, par l'impulsion, par des signaux purs avant que la pensée n'intervienne. Ce n'est pas un mouvement irresponsable, c'est un abandon conscient. Vous n'avez pas besoin de savoir où mène chaque étape pour franchir la première. Ce portail ne vous donne pas de plan, il active la partie de vous qui n'en a pas besoin. Vous n'êtes pas là pour suivre, vous êtes là pour répondre. Vous n'êtes pas là pour déchiffrer, vous êtes là pour vous éveiller. Alors respire. Que l'inconnu soit sacré et non effrayant. Laissez l'incertitude être le signe que vous entrez dans une vie que votre ancien moi n'avait jamais eu la capacité d'imaginer. Vous n'avez pas besoin de comprendre maintenant. Il lui faut de la confiance, de l'instinct et de la disposition. La connaissance viendra. La clarté se mettra en place. Mais l'allumage se produit maintenant, que votre esprit puisse le nommer ou non. Et quand la compréhension viendra enfin, il n'expliquera pas son voyage. Cela reflètera la force que vous avez eue pour traverser cette épreuve sans avoir besoin de toutes les réponses au préalable. Vous n'êtes pas censé avoir tout compris maintenant, et vous forcez à comprendre chaque changement interne et la façon dont les gens étouffent involontairement le véritable progrès. Lorsque la vie se rééquilibre, la clarté ne se traduit pas par des phrases parfaites. Il arrive en morceaux. Il s'agit de changements de comportement avant de changements de mentalité. Cela apparaît dans vos décisions avant que vous sachiez consciemment pourquoi vous les avez prises. Maintenant, il ne s'agit plus d'éclairage. C'est une question d'ajustement.